Au début de l'histoire, on nous montre deux bus qui circulent sur la route. Il y a beaucoup d'étudiantes dans ce bus qui vont toutes à leur cours. L'une d'entre elles était Mitsuko, qui était très mignonne en apparence. Elle écrivait quelque chose dans son cahier. Ses amis commencent alors à lui dire « Tu continues à écrire tout le temps? Qu'est-ce que ça te rapporte de prendre de telles notes? Regarde, tout le monde ici s'amuse. Pourquoi ne le fais-tu pas ?» En disant cela, son ami lui arrache son carnet et son stylo tombe. Dès qu'elle se penche pour prendre son stylo, nous voyons qu'à ce moment-là, quelque chose arrive très vite et coupe ces deux bus avec les filles en deux, à cause de quoi toutes les filles sont coupées en deux parties. Dès que Mitsuko se lève, elle est très surprise de voir ce qui s'est passé. Or, parce qu'elle s'était penchée pour ramasser la plume, c'est pourquoi elle était sauvée. Voyant cela, elle est très effrayée, descend du bus et se met à courir. Nous apprenons ici que ce qui les coupe tous, c'est un bus. Ce n'était rien d'autre que le vent qui mordait tout le monde. Ce vent commence maintenant à poursuivre Mitsuko également. Voyant cela, Mitsu se met à courir très vite en criant. En courant, elle voit 4 autres filles devant elle et leur demande de se baisser, mais il est trop tard. Le vent les coupe en deux et s'en va, mais Mitsu en a sauvé un. Puis elle voit des filles à vélo qui vont quelque part. Elle essaie également de les sauver, mais le vent fait la même chose avec eux, comme cela venait de se produire avec ses amis, et pendant ce temps, la fille qui venait d'être sauvée de cette chose invisible est également tuée. Maintenant, elle a très peur après avoir vu cela, et elle commence à courir ici et là. Ensuite, nous voyons que lorsque Mitsuko s'approche d'une rivière, elle est surprise de voir qu'il y avait déjà de nombreux cadavres gisant dans cette rivière qui ont été mordus par le vent, c'est-à-dire cette chose invisible. De là, elle prend les vêtements d'un cadavre et se change. Dans la scène suivante, nous voyons que Mitsuko, en marchant, traverse une rivière. Elle est arrivée à l'école, où il y avait beaucoup d'autres étudiantes. Leur uniforme était assez différent de l'uniforme de Mitsuko, c'est-à-dire qu'elle n'était pas une élève de leur école. Puis une fille vient vers Mitsuko et lui demande « Comment vas-tu ?» En fait, cette fille était sa meilleure amie. Mais Mitsuko lui demande « Es-tu vraiment ma meilleure amie ?» parce qu'elle n'était pas capable de comprendre ce qui lui arrive. Elle était très choquée. Ici, nous apprenons également que Mitsu et sa meilleure amie s'aiment beaucoup. Puis un vent fort souffle là-bas et Mitsu a peur et entre dans le bâtiment. Sa meilleure amie n'a pas pu comprendre ce qui se passe. Elle commence à demander à Mitsuko « Pourquoi tu trembles autant et pourquoi tu as si peur? Que t'est-il arrivé ?» Puis Mitsuko raconte tout à sa meilleure amie. Comment une rafale de vent est arrivée et tous les étudiants de son école N, entendant cela, son ami l'emmène à la fenêtre et lui tend la main et lui dit « Regarde, ce n'est que le vent et rien d'autre. » Ici, le cœur de Mitsuko trouve un peu de paix et elle commence à penser que cela pourrait peut-être être mon rêve. Après quoi, la meilleure amie de Mitsuko emmène ses 2 autres amis et élabore un plan pour fermer la classe. Au moment où ces 4-là sont sur le point de sortir de la classe, leur professeur arrive et les voit, mais tous les 4 s'enfuient de là. En courant, tous les 4 atteignent un lac où la meilleure amie de Mitsuko raconte à ses 2 amis son rêve. Puis l'une des filles dit que c'est peut-être vrai comme s'il y avait un monde miroir où l'opposé de ce monde se trouve. En disant cela, elle jette une pierre dans l'étang et commence à dire que regardez, ici j'ai jeté une pierre, mais il est possible que je n'ai pas fait ça dans l'autre monde. Puis soudain, un crocodile sort de cet étang et mange l'une des filles. Puis cette fille commence à dire ça, regarde. Je t'ai dit que ce qui se passe dans ce monde n'arrive pas du tout dans ce monde. Et ce qui se passe dans ce monde ne peut pas arriver dans ce monde. Donc cela aussi a été mangé par un crocodile dans ce monde. Et regarde ici, c'est absolument sûr, près du même lac, un lit est vu, ces 4 commencent à jouer en ramassant un oreiller de ce lit, puis nous voyons que 2 filles les regardaient de loin. L'une de ces 2 filles était habillée en mariée, parce que ces 2 filles s'étaient mariées. Après quoi, l'une de leurs amies dit que nous devons faire quelque chose qui est impossible dans ce monde parce que notre destin a déjà été écrit, mais nous pouvons aussi le changer. Après quoi, toutes ces filles reviennent à leur école et vont en classe pour prendre le prochain cours. Puis elles voient Mitsu avec un oreiller posé près d'elle. Maintenant, dès qu'elle se penche pour ramasser cet oreiller, alors son professeur commence à tirer avec une arme à feu dans toute la classe, et dès que Mitsu ramasse cet oreiller et lève les yeux, alors toutes les filles de sa classe ont été tuées. Et ici, encore une fois, elle est sauvée comme elle avait été sauvée dans ses rêves la dernière fois. Le professeur de Mitsuko vient la voir et lui dit « Comment oses-tu fermer ce cours? Tu es sûre de mourir. » À ce moment précis, 2 autres filles arrivent et tentent de sauver Mitsuko et de s'enfuir. Mais un autre professeur arrive et tue ces 2 filles. Maintenant, Mitsuko commence à courir avec tous les étudiants dont la vie a été sauvée, mais tous les professeurs de l'école commencent à tirer sur toutes ces filles.
Maintenant, pendant le tir ici, dès que toutes les filles sortent de là, le vent les coupe. Ici, Mitsuko est à nouveau laissée seule, et elle s'enfuit de là et se rend au poste de police à travers la zone de foule. Elle commence à tout raconter là-bas. Après avoir écouté cela, la policière lui dit que « Mais vous avez dit à l'écolière qu'elle ne porte pas de vêtements. » Et lorsqu'elle met un miroir devant elle, elle voit Mitsu dans ce miroir qu'elle a complètement changé et que les gens l'appellent par un autre nom et non celui de Mitsuko. Ici, nous apprenons qu'elle était sur le point de se marier et que le même policier l'emmène à son mariage. Voyant cela, les gens autour d'elle la félicitèrent. Maintenant, dès qu'ils l'emmènent tous à l'église, la meilleure amie de Mitsuko est également présente. Mitsuko commence à lui demander ce qui m'arrive. Puis son ami lui dit de se taire pour le moment. « Nous sommes sous le contrôle de quelqu'un en ce moment. Tu fais juste ce que je dis. » Et en disant cela, elle porte sa robe de mariée et lui demande d'y aller. Maintenant, dès qu'elle se dirige vers sa cérémonie de mariage, toutes les filles représentes commencent à se moquer d'elle. Voyant cela, sa meilleure amie commence à frapper tout le monde un par un, après quoi, dès que Mitsu avance, un cercueil est vu debout à la place de son marié. Lorsque ce cercueil est ouvert, elle voit un cercueil debout. Mais un gros cochon sort. Mitsuko est très effrayée après l'avoir vu et l'attaque avec une bouteille cassée, après quoi Mitsuko et sa meilleure amie s'enfuient de l'église. Ici, à la porte, deux filles tentent également de les arrêter. Mais la meilleure amie de Mitsuko les tue et s'enfuit de là. D'un autre côté, Mitsuko courait dans l'autre sens parce qu'elle commençait à sentir que quelque chose de très mal lui arrivait. En avançant, elle se voit dans un autre miroir et une fois de plus, elle se retrouve changée. Maintenant, à l'endroit où se trouvait Mitsuko, une course se déroulait, puis des filles viennent vers elle et commencent à lui dire que tu es une très bonne coureuse. Pourquoi es-tu debout? Pourquoi ne cours-tu pas? Et quand elle commence à courir, elle commence à ressentir beaucoup d'énergie en elle-même, après quoi Mitsu commence à faire de son mieux pour gagner la course. En courant, elle voit également ses amis morts qui ont été tués dans son école il y a quelque temps, et au même moment, sa meilleure amie arrive également. Puis toutes deux remarquent que le même cochon et que les femmes qui les arrêtaient dans l'église venaient vers elle. Pendant qu'ils couraient, certaines filles ont commencé à dire à Mitsuko de sortir de ce monde. Après cela, nous voyons que Mitsuko arrive dans un endroit sombre et désert en courant. Là, on voit quelques étudiants qui portent des uniformes. Toutes ces filles commencent à dire à Mitsuko que nous sommes toutes mortes et que nous te tuerons aussi. Mais ensuite, le meilleur ami de Mitsuko arrive et tue cette fille et emmène Mitsuko loin de là. La meilleure amie de Mitsuko lui dit d'appeler son nom à voix haute, sur quoi Mitsuko commence à appeler son nom à voix haute. Avec cela, Mitsuko revient à sa forme originale. Sa meilleure amie lui montre sa main et lui dit « S'il te plaît, retire le fil qui est attaché à ma main pour que je puisse sortir de ce monde. » Mais Mitsuko avait aussi peur que tirer sur ce fil puisse lui coûter la vie. Et parce que Mitsuko aime beaucoup sa meilleure amie, alors elle ne voulait pas faire ça, mais quand on la forçait trop, elle tirait sur les fils. Dès que le fil est tiré, le corps de sa meilleure amie se divise en deux parties, et au même moment, elle voit une porte. En sortant de cette porte, elle voit qu'elle est désormais arrivée dans le monde des humains. Ses affiches y étaient également accrochées, et certains garçons les regardaient. Puis un garçon vient voir Mitsuko et lui dit que tu es dans le futur. En entendant cela, elle s'évanouit. Après un certain temps, lorsqu'elle reprend conscience, elle avance et voit alors qu'un vieil homme joue à un jeu, et dans le même jeu, Mitsuko est vue comme le même personnage qui est toujours là. En voyant Mitsuko, le vieil homme commence à dire que j'ai créé ce jeu et que c'est moi qui vous contrôle. Tu as été tué il y a longtemps, mais j'ai pris ton ADN et je t'ai recréé. Quand Mitsuko entend cela et apprend que c'est un jeu, elle pense que je peux peut-être encore aller dans mon monde. Au même moment, un homme arrive et Mitsuko commence à l'appeler. Puis le vieil homme demande à Mitsuko de terminer son dernier niveau. Elle commence à avancer, puis Mitsuko se souvient de ce que son ami a dit, que si nous faisons quelque chose dans ce monde, qui est impossible dans l'autre monde, alors vous serez hors de ce jeu. Et avec cela, elle étrangle cet homme et commence à dire « Arrête de jouer avec nous ». En disant cela, Mitsu ramasse le bâton du vieil homme et le poignarde dans son estomac, à cause de laquelle elle meurt. Et ici, nous voyons que le vieil homme ne pouvait même pas penser que Mitsu pouvait faire quelque chose comme ça. Et avec cela, son destin change complètement. Elle était morte dans ce monde, c'est-à-dire dans le jeu, mais dans le monde réel, elle était toujours en vie. De plus, on nous montre également que le reste des personnages de Mitsuko se suicident également pour une raison ou une autre, et maintenant, ils ne faisaient plus tous partie du jeu. Dans la scène suivante, Mitsuko est montrée allongée dans un endroit enneigé, et maintenant, elle était arrivée dans son monde réel. Et avec cela, cette histoire ahurissante se termine ici. Pour voir plus de films explicatifs de ce type à l'avenir, n'oubliez pas d'écrire la suite dans le commentaire.
Merci d'avoir regardé, j'ai pris ton ADN et je t'ai recréé. Quand Mitsuko entend cela et réalise que c'est un jeu, elle pense que je peux peut-être encore aller dans mon monde. Puis à ce moment-là, un homme arrive et commence à appeler Mitsuko à lui. Ensuite, ce vieil homme demande à Mitsuko de terminer son dernier niveau. Elle commence à avancer. Alors Mitsuko se souvient de ce que son ami avait dit. Si nous faisons quelque chose dans ce monde qui est impossible dans l'autre monde, alors nous sortirons de ce jeu. Avec cela, elle étrangle cet homme et dit « Arrête de jouer avec nous ». En disant cela, Mitsu ramasse le bâton du vieil homme et le lui enfonce dans le ventre, ce qui l'a fait mourir. Et ici, nous voyons que le vieil homme ne pouvait même pas penser qu'il pouvait faire quelque chose comme ça à Mitsu. Et avec cela, son destin change complètement. Elle était morte dans ce monde, c'est-à-dire dans le jeu, mais dans le monde réel, elle était toujours en vie. De plus, on nous montre également que le reste des personnages de Mitsuko se suicident également, pour une raison ou une autre, et qu'ils ne font désormais plus partie du jeu. Dans la scène suivante, Mitsuko est montrée allongée dans un endroit enneigé, et maintenant elle est arrivée dans son monde réel. Et avec cela, cette histoire ahurissante se termine ici. Pour voir plus de films explicatifs de ce type à l'avenir, n'oubliez pas d'écrire « suivant » dans le commentaire. Merci d'avoir regardé, j'ai pris ton ADN et je t'ai recréé. Quand Mitsuko entend cela et réalise que c'est un jeu, elle pense que je peux peut-être encore aller dans mon monde. Puis, à ce moment-là, un homme arrive et commence à appeler Mitsuko à lui. Ensuite, ce vieil homme demande à Mitsuko de terminer son dernier niveau. Elle commence à avancer. Alors Mitsuko se souvient de ce que son ami avait dit. Si nous faisons quelque chose dans ce monde qui est impossible dans l'autre monde, alors nous sortirons de ce jeu. Avec cela, elle étrangle cet homme et dit « Arrête de jouer avec nous ». En disant cela, Mitsu ramasse le bâton du vieil homme et le lui enfonce dans le ventre, ce qui l'a fait mourir. Et ici, nous voyons que le vieil homme ne pouvait même pas penser qu'il pouvait faire quelque chose comme ça à Mitsu. Et avec cela, son destin change complètement. Elle était morte dans ce monde, c'est-à-dire dans le jeu, mais dans le monde réel, elle était toujours en vie. De plus, on nous montre également que le reste des personnages de Mitsuko se suicident également pour une raison ou une autre, et qu'ils ne font désormais plus partie du jeu. Dans la scène suivante, Mitsuko est montrée allongée dans un endroit enneigé, et maintenant elle est arrivée dans son monde réel, et avec cela, cette histoire ahurissante se termine ici. Pour voir plus de films explicatifs de ce type à l'avenir, n'oubliez pas d'écrire « suivant » dans le commentaire. Merci d'avoir regardé.